Imagine que quelqu'un te regarde entrer dans une pièce et sans que tu dises un mot, quelque chose se passe. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu essaies d'impressionner, mais parce qu'il y a une présence, une sensation subtile, presque invisible, qui attire naturellement les autres vers toi. Et le plus intéressant, c'est que cette attraction n'a rien à voir avec la beauté classique, ni avec des techniques superficielles. Elle commence bien avant, dans une zone que peu de gens comprennent vraiment. Et c'est exactement pour cela que certaines personnes marquent les esprits sans effort, tandis que d'autres passent inaperçus malgré tous leurs efforts. Peut-être que tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un t'a captivé sans raison évidente, sa voix, son calme, sa manière d'écouter, quelque chose te donnait envie de rester, de savoir plus, et tu t'es demandé comment c'était possible. Le point clé, c'est que l'attraction humaine fonctionne comme une fréquence, pas comme une stratégie, et tant que tu cherches à plaire, à contrôler l'image que tu renvoies, tu bloques précisément ce qui rend attractif. Beaucoup pensent que devenir attirant signifie faire plus, parler plus, se montrer plus confiant en surface. Mais en réalité, les personnes réellement attractives font moins, elles forcent moins, elles respirent autrement, elles occupent l'espace avec naturel. Et cela change tout. Il existe une erreur très répandue qui pousse les gens à se trahir eux-mêmes dans les interactions. Ils veulent être aimés, validés, reconnus, et cette tension intérieure est immédiatement perçue, même si personne ne peut l'expliquer consciemment. L'attraction commence quand cette tension disparaît, quand tu n'as plus besoin de convaincre, quand tu te sens suffisant avant même que l'autre te regarde. Ce que peu de personnes réalisent, c'est que ton état intérieur parle avant tes mots, ton énergie arrive avant ton sourire, et les autres réagissent à cela instinctivement. Dans cette première partie, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Si tu essaies de devenir attractif, tu es déjà en train de t'éloigner de l'attraction, parce que l'attraction est une conséquence, jamais un objectif. Les personnes qui attirent naturellement ont intégré une posture intérieure très précise. Elles ne se définissent pas par le regard extérieur, elles se vivent de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un moment décisif où tu cesses de jouer un rôle et où tu reviens à une version plus simple, plus stable, plus ancrée de toi-même, et c'est là que quelque chose bascule. Ce n'est pas magique, ce n'est pas mystique, c'est profondément humain. Quand tu entres dans une interaction sans attente cachée, sans besoin de résultat, ton corps se détend, ta voix se pose, ton regard devient présent et l'autre le sent immédiatement. C'est pour cela que certaines conversations semblent couler naturellement alors que d'autres deviennent lourdes sans raison apparente. Ce que nous allons faire ensemble dans cette série, c'est déconstruire les illusions autour de l'attraction et reconstruire quelque chose de beaucoup plus puissant, plus stable et plus durable. Tu vas comprendre pourquoi essayer d'être intéressant te rend ennuyeux, pourquoi chercher l'approbation te rend invisible et comment inverser ce mécanisme sans effort forcé. Reste bien attentif parce que dans la prochaine partie, nous allons aborder le premier changement intérieur concret qui transforme radicalement la manière dont les autres te perçoivent, souvent sans qu'ils sachent expliquer pourquoi. À ce stade, il est important de comprendre que l'attraction ne se construit pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu incarnes quand personne ne te regarde, car c'est là que se forme la base invisible de ta présence. Beaucoup de gens travaillent leur apparence, leurs mots, leurs gestes, mais négligent totalement l'état intérieur à partir duquel tout cela émerge. Et pourtant, ce qui attire vraiment, c'est la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu projettes. Quand il y a un décalage, même léger, les autres le perçoivent, parfois sous forme de malaise, parfois sous forme de désintérêt, sans pouvoir mettre de mots dessus. Une personne hautement attractive est avant tout une personne qui se sent à l'aise avec elle-même dans le silence, sans avoir besoin de remplir l'espace, sans chercher à prouver sa valeur. Cette aisance crée une sensation de sécurité autour d'elle et l'être humain est naturellement attiré par ce qui lui fait du bien. Il y a un mécanisme très précis à l'œuvre ici. Plus tu cherches à être validé, plus tu délègues ton pouvoir émotionnel à l'extérieur et plus ton énergie devient instable. À l'inverse, quand tu prends la responsabilité de ton état intérieur, quand tu cesses d'attendre quelque chose des autres, ton énergie se stabilise, elle devient lisible, claire, et c'est exactement ce qui attire.
Beaucoup confondent confiance et domination, alors que la vraie confiance est silencieuse, posée, presque discrète. Elle ne cherche pas à impressionner, elle ne se compare pas, elle n'entre pas en compétition, elle est simplement là. Et cette présence tranquille agit comme un aimant. Tu peux observer cela partout, dans une conversation, dans un regard, dans une posture. Une personne centrée écoute vraiment, elle ne prépare pas sa réponse pendant que l'autre parle, elle est présente à l'instant. Cette qualité de présence est rare et c'est pour cela qu'elle est si puissante. Quand quelqu'un se sent pleinement écouté, pleinement accueilli, un lien se crée naturellement. Ce lien n'a pas besoin d'effort, il se forme presque tout seul. Il y a aussi une autre clé essentielle que peu de gens appliquent: accepter pleinement qui tu es maintenant, sans attendre une version future de toi-même pour te sentir légitime. Tant que tu repousses ton acceptation à plus tard, tu envoies inconsciemment le message que tu n'es pas encore suffisant. Et ce message se transmet même si tu souris, même si tu parles avec assurance. L'attraction commence le jour où tu te donnes toi-même ce que tu attendais des autres. À partir de là, tes interactions changent, ton regard se détend, ton corps s'ouvre, ta voix se pose. Tu n'as plus besoin de séduire, tu permets simplement aux autres de te rencontrer tel que tu es. Et c'est précisément ce point que nous allons approfondir ensuite, car dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment cette posture intérieure influence directement ta manière de parler, de bouger et de créer un impact naturel sans jamais forcer quoi que ce soit. Maintenant que tu comprends que l'attraction naît d'un état intérieur stable et non d'un effort pour plaire, il est temps d'observer comment cet état se traduit concrètement dans ta manière de communiquer, car c'est ici que beaucoup sabotent, sans s'en rendre compte, tout ce qu'ils ont déjà construit intérieurement. Une personne hautement attractive ne parle pas pour combler un vide. Elle parle parce qu'elle a quelque chose à transmettre, et surtout parce qu'elle se sent à l'aise avec les silences. Le silence n'est pas un ennemi, c'est un amplificateur. Quand tu n'as pas peur du silence, chaque mot que tu prononces prend plus de poids, plus de densité, plus de présence. Beaucoup parlent trop vite, trop fort ou trop longtemps parce qu'ils veulent contrôler la perception qu'on a d'eux et cette urgence se ressent immédiatement. À l'inverse, une parole calme, posée, ancrée dans le corps, crée une sensation de sécurité et de crédibilité presque instinctive. L'attraction passe aussi par le rythme, par la capacité à ralentir quand tout le monde accélère, à respirer quand les autres se tendent. Ton corps communique avant ta bouche, ta posture, tes gestes, ton regard envoie des signaux constants. Une personne alignée n'a pas besoin de gestes excessifs, elle occupe l'espace avec simplicité, sans se contracter ni s'effacer. Elle regarde sans fixer, elle sourit sans chercher un effet, elle se tient droite sans rigidité. Ce sont des détails subtils, mais cumulés. Ils créent une impression très forte. Il y a également une qualité essentielle dans la communication attractive, l'authenticité émotionnelle. Cela ne signifie pas tout dire ni se dévoiler sans filtre, mais être honnête avec ce que tu ressens dans l'instant. Quand tu es vraiment présent, tes réactions sont justes, ni exagérées, ni retenues. Les autres sentent qu'ils sont face à quelqu'un de vrai, et cette sensation est extrêmement rare dans un monde où beaucoup portent des masques sociaux permanents. Une autre erreur fréquente consiste à vouloir être intéressant au lieu d'être intéressé. Une personne attractive pose des questions sincères. Elle écoute pour comprendre, pas pour répondre. Elle crée de l'espace pour l'autre et paradoxalement, c'est ce qui la rend mémorable. Quand quelqu'un se sent vu, entendu, reconnu, il associe naturellement cette sensation positive à ta présence. Ce n'est pas une technique, c'est une conséquence directe de ton niveau de présence. Plus tu es ancré en toi, plus tu peux accueillir l'autre sans te perdre. Et c'est précisément cette capacité qui crée un lien profond. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons réunir tous ces éléments pour comprendre comment maintenir cette attraction dans le temps, sans retomber dans les anciens schémas, et comment faire de cette posture une seconde nature stable et durable. Arrivé à ce point, tout ce que tu as compris doit maintenant se transformer en quelque chose de vivant, intégré, presque automatique, parce que l'attraction réelle ne se déclenche pas quand tu y penses, elle apparaît quand tu l'as oubliée.
La dernière étape consiste à ancrer cette posture dans ton quotidien, dans les moments ordinaires, dans les échanges simples, dans les situations où tu n'essaies rien de spécial. Une personne hautement attractive ne se demande plus comment elle est perçue, elle est trop occupée à être présente à ce qu'elle vit. Elle marche avec son propre rythme, elle parle depuis son centre, elle agit sans se trahir. Ce qui fait la différence sur le long terme, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Tu n'as pas besoin d'être charismatique tous les jours. Tu n'as pas besoin d'être brillant à chaque instant. Tu as seulement besoin d'être aligné. Quand ton intérieur et ton extérieur racontent la même histoire, les autres le ressentent immédiatement. Il y a une paix subtile qui émane de toi, et cette paix est incroyablement attirante dans un monde saturé de tensions et de rôles sociaux. Maintenir cette attractivité signifie aussi accepter les moments de doute sans te juger, accepter les journées plus calmes sans chercher à les compenser. Plus tu te respectes dans ces moments, plus ton énergie reste stable. L'attraction se renforce quand tu cesses de te corriger en permanence. Tu n'as rien à réparer, rien à prouver, rien à accélérer. Ta valeur ne dépend pas de l'intérêt que l'on te porte, elle existe avant le regard des autres. À partir de là, tes relations changent naturellement. Certaines s'approfondissent, d'autres s'éloignent, et tout cela devient juste. Tu ne forces plus les liens, tu laisses les résonances se faire. Cette posture attire des personnes qui te rencontrent vraiment, pas une image, pas un masque. Et c'est là que l'attraction prend tout son sens. Elle ne sert plus à séduire, elle sert à créer des connexions vraies, fluides, nourrissantes. Quand tu vis depuis cet espace, ta simple présence devient un message silencieux. Tu inspires sans enseigner, tu influences sans convaincre. Les gens se sentent bien près de toi sans toujours comprendre pourquoi. Et c'est précisément cette absence d'effort qui fait toute la différence. Si tu intègres cela profondément, l'attraction ne sera plus un objectif à atteindre. Elle deviendra une conséquence naturelle de la personne que tu es devenue. Pour en apprendre davantage, abonne-toi à cette chaîne, laisse un commentaire, partage la vidéo et n'oublie pas de mettre un j'aime.